Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège encore de nous retrouver pour notre leçon 6 qui s'intitule « L'ennemi intérieur ». Et pour cette leçon, encore une fois, j'ai le privilège et l'honneur d'avoir mes collaborateurs avec moi. Donc, bonjour Rado. Bonjour Cédric, bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonjour Jonathan. Bonjour. Donc, on est content d'être toujours ensemble pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et auditeurs, auditrices, vous qui êtes avec nous chaque semaine, c'est un honneur et un privilège aussi de faire la leçon avec vous. Amen. Donc, aujourd'hui, avant de commencer cette leçon, nous allons juste prendre quelques moments pour inviter la présence de Dieu. Pour que justement Dieu nous accompagne par son esprit pour que nous puissions tirer des leçons vraiment intéressantes de cette leçon du livre de Josué. Donc, Jonathan, je te laisse la parole. OK, prions. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, pour ton amour que tu nous montres à chaque jour. Seigneur, en ce moment, nous voulons demander ta bénédiction, ton instruction, Seigneur, pour nous guider dans l'étude de ta parole. Et que nous puissions en tirer des choses, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont passées dans le passé, mais aussi c'est des conseils pour nous, pour que nous puissions, Seigneur, faire un arrêt, faire une pause, ou faire attention des russes de l'ennemi. Alors que nous soyons, Seigneur, toujours à l'écoute de ta parole et que tu sois avec nous. Que ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur, parce que nous voulons parler ou amener ton message. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, Rado, Jonathan, on est rendu déjà à la leçon 6. 6. Ça passe vite. Et c'est comme si on est déjà dans le milieu... à peu près le milieu. À peu près le milieu du trimestre. Hein. Donc, bon, comme cette leçon, le thème, c'est le livre de Josué, on va continuer dans la même veine. Et on va tourner notre Bible aujourd'hui dans le verset 7 de Josué. Chapitre. Josué chapitre 7. Le titre est vraiment intéressant. Ça parle de l'ennemi intérieur. Quand même, quand on voit le livre de Josué, et bon, bien sûr, on est dans la conquête de Canaan, Jéricho. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une conquête d'une ville peut-être qui est un peu plus petite, qui est Haï. Dans ce contexte-là, c'est des ennemis extérieurs. Hein, donc, les ennemis sont en face de nous. La leçon aujourd'hui change un peu l'angle de la chose. Hein. Là, on parle de l'ennemi intérieur. Et je trouvais intéressant que dans la leçon, très pertinent, ça disait que des fois, l'ennemi intérieur peut être peut-être l'ennemi le plus coriace par rapport aux conséquences que ça peut apporter. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dans Josué chapitre 7. Donc, je vais vous inviter à ouvrir notre Bible dans le livre de Josué chapitre 7 et on va débuter notre lecture. Josué chapitre 7. Et Rado, tu vas lire juste la première phrase du verset. Pas tout le verset, juste la première phrase, Rado. Dans Josué chapitre 7, juste la première phrase. Je lis au nom de Jésus. Oui. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Parfait. OK. Quand je prenais cette phrase-là, on va s'arrêter là. Et quand vous lisez, juste en tant que lecteur de base, vous ne connaissez pas tout le contexte, vous ne savez pas toute l'histoire qui s'en vient, ayez une vision neutre. Quand on lit juste les enfants d'Israël ont commis une infidélité, quelle est la conclusion qu'on peut tirer sur le nombre de coupables dans l'histoire? Quelle est la conclusion? Sans connaître l'histoire, Rado, je sais que tu connais l'histoire, mais quelle est la conclusion de base? Combien de personnes, techniquement, devraient être impliquées dans cette infidélité, au moins, quand on lit le début? En fait, le verset dit les enfants. Les enfants, oui, donc, mais à la fin, c'est... Ils ne sont pas dit un ou deux. Ou exactement, mais ça dit les enfants d'Israël, donc c'est un grand groupe. Mais est-ce que c'est ça vraiment l'histoire? Bon, donc,
Et c'est là que c'est le concept d'ennemi intérieur du lien. On va commencer à creuser un peu là-dessus. Ça dit les enfants d'Israël. Donc, on va lire à partir du... on va lire les 3 premiers versets. Donc oui, tu peux continuer du verset 1 à 3. Achan, le fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. OK, donc là, ils viennent de finir la conquête de Jéricho, qui était beaucoup plus imposant, n'est-ce pas? Les murailles, une expérience fantastique. Là, ils avancent vers une nouvelle conquête qui est celle de Haï. Maintenant, dans le verset, messieurs, vous allez m'aider à poser le contexte. Hein. On veut comprendre le contexte qui se passe un peu. Dans le verset 1 que Rado a lu pour nous, on dit « Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit ». On parle de quoi exactement ici? Est-ce que vous pouvez essayer peut-être de mettre nos téléspectateurs, nos auditeurs dans le contexte pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe? On parle de quoi? Quand Dieu dit on ne met pas interdit, on parle de quelle histoire? Peut-être, on parle de quoi? Bien, quand on continue à lire le chapitre, Oui. on trouve que Dieu a été explicite en dire il faut anéantir le peuple et tout ce qui se trouve. OK, oui. Tout. Prenez rien. Tout est maudit. On ne peut rien toucher. Et là, c'est là où se trouve le péché. OK, c'est là où se trouve... C'est là où se trouve parce que on va voir c'est qui a désobéi Dieu et malgré la... Non, c'est malgré... C'est là que la convoitise il rentre pour faire pécher, pas seulement la personne, mais ça amène des conséquences pour le peuple. Okay, oui, merci. Et Rado, tu vas lire pour nous justement par rapport au commentaire de Jonathan. On va aller dans le chapitre précédent. On ira dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, versets 17 à 24. Parce que Josué chapitre 7 suit la conquête de Jéricho. Donc, Rado, tu peux lire pour nous Josué chapitre 6, versets 17 à 24. En Jésus, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et le fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme, et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Et les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Et parfait. Donc là, on voit vraiment ce que Dieu dit quand il dit, quand Dieu dit dévoué par interdit. On le voit très bien parce que le verset dit, il ne dévouait pas interdit au fil de l'épée. Hein? Merci beaucoup, Rado. Maintenant, il y a 2 éléments. Il y a les personnes, mais il y a aussi le butin, donc l'argent et l'or. Qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport à l'argent et l'or? Dans le verset 19, ça dit tout l'argent, donc Josué chapitre 6, verset 19, tout l'argent et l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel.
Et le verset 24, il dit, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, Parfait. l'or et tous les objets d'airain et de fer. Excellent. Donc là, on a vraiment le contexte de ce que Dieu a demandé par rapport à Jéricho. Et là, on est dans une autre phase maintenant d'une nouvelle conquête qui est celle de Haï. Maintenant, revenons maintenant dans Josué chapitre 7, parce que là, on a compris ce qui se passait quand on lit Josué chapitre 7, les premiers versets. Maintenant, si on revient dans le chapitre 7, Jonathan, tu as continué la lecture pour nous, là où Rado s'était arrêté au verset 3, en disant que le peuple a dit, ne nous donnons pas cette peine de mobiliser autant de personnes. Donc, on va lire les versets 4 et 5 OK. pour continuer la lecture de Rado. OK, on continue. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais Oui. ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. OK, parfait. Là, grosse victoire, première victoire à Jéricho, les murs tombent, extraordinaire. Haï, plus petit, vraiment plus petit. Là, ils sortent, regarde, ils ne sont pas beaucoup, pas besoin de sortir le canon, le bazooka et... Non. On va y aller simplement. Là, échec. Maintenant, question pour vous, monsieur, pour nous aider. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi un échec sur une toute petite victoire comme ça, alors qu'il venait d'avoir une victoire retentissante quelques jours, ou peut-être quelques mois, on ne sait plus, mais quelques temps avant? Et ça a toujours été l'histoire d'Israël. Bon, ça commence bien. Chaque fois qu'ils étaient avec Dieu, ils faisaient de grands miracles. Ils sont tellement en confiance que la fois juste après, ils oublient Dieu. Ouais. Donc Dieu n'était pas dans ce combat. Dieu n'était pas dans les plans pour attaquer la ville. Ouais. Ils ont juste dit, on voit juste 2000 hommes, selon nos capacités, selon nos forces. Parce que c'est une petite ville de toute façon. Ouais. On n'a pas besoin de Dieu aujourd'hui. Avant, on avait besoin de lui parce que c'était grand, mais là, bon, on peut y aller tout seul. Oui. Oui, il dit il nous suffit de 3000 hommes. Ouais. Parce que ça ne vaut pas la peine d'amener tous les soldats. Hein. Ouais. Et une chose qui m'a attiré l'attention de ces paroles-là, c'est qu'ils avaient déjà vu autant de choses qu'il avait confiance en Dieu, en disant non, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Même la ville est petite, hein, et on peut les prendre facilement. Mais là, il trouve qu'il y a quelque chose qui est caché parce que Dieu ne les a pas accompagnés. Et c'est là où il trouve que si Dieu les avait abandonnés, ils ont perdu la bataille parce que Dieu n'était pas avec eux. C'est que dans la bataille. Oui, c'est ce qu'on trouve dans toute la leçon, que c'est Dieu qui gagne les batailles. C'est Dieu qui est tout le temps avec le peuple. Oui. Alors, s'ils sont perdus, c'était parce que Dieu n'était pas avec eux. Okay. Donc, l'échec, vous l'avez mentionné, c'est parce que, je pense, Rado a mentionné le fait que là, on n'avait plus besoin de Dieu parce que c'était quelque chose de petit. Et que tu viens compléter en disant, mais Dieu n'était vraiment pas avec eux dans la bataille. Maintenant, c'est toujours quand on étudie les leçons, il faut les ramener un peu dans le pratico-pratique pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons faire la même erreur, nous aussi, comme Israël? C'est ce qui nous arrive, exactement. Oui, hein? C'est ce qui nous arrive exactement. Israël, c'est aussi l'illustration de notre vie spirituelle. Ouais. Notre tendance à nous, c'est d'abord d'essayer de faire les choses avec Dieu. On fait des choses grandioses. Yes. Et ensuite, on oublie que c'est Dieu qui était là. Ça nous arrive aussi. Ouais. Ça nous arrive. Hein? C'est l'excès de confiance. Ah. C'est l'excès de confiance. L'excès de confiance. Oui, comme quand le peuple, quand Jésus a
a prédit la destruction du Oui, temple, oui. elle disait non, mais Dieu est avec nous. C'est qui va détruire cette ville-là? Oui. C'est Dieu qui est avec nous. Mais il payait des faux prophètes pour amener des fausses informations, des fausses nouvelles. Oui, oui. Et là, nous avons vu qu'après, le peuple a été détruit. A été détruit. Et tu sais, pour aller dans le même sens, c'est l'un des éléments que moi j'ai trouvé qui m'a beaucoup parlé. Et tu sais, bon, c'est comme une citation ou bien une pensée. Je me suis dit, les habitudes, des fois, peuvent être l'un des pires ennemis de la foi. Hein? Et ce que je veux dire, c'est que des fois, on a l'habitude de faire certaines choses. Tu sais, on a fait tel programme, on a fait tel programme à l'église, on a fait telle activité pour Dieu. On l'a fait année après année. Pourquoi maintenant, cette année encore, on doit faire de longues prières pour demander à Dieu d'être avec nous? Mais on a l'expérience. Et là, on y va sans demander encore une fois la sagesse et la dépendance de Dieu dans chaque étape du processus. Ouais, parce qu'on pense que ce qu'on a fait dans le passé, ça suffit pour continuer. Exactement. Mais non, il faut le faire tous les jours. Oui. Et je pense qu'il y a un autre élément aussi. Ben, on a touché le premier élément. Il y a un autre élément qui est mentionné comme la cause de l'échec. Et je pense qu'on peut le trouver dans les versets suivants parce que Josué 7, verset 6, Josué a déchiré ses vêtements. Et là, dans le verset 10 et 11, Jonathan, tu peux lire pour nous, où Dieu donne à Josué la raison aussi sous-jacente de l'échec qu'ils ont eu à Haï. Oui, tu peux y aller pour nous, Josué 10 et 11. verset 10 et 11. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils sont transgressés mon alliance et je leur ai prescrite, Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Wow. Et là encore une fois, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que à chaque fois, ben, pas à chaque fois, mais quand Dieu parle, c'est toujours comme le peuple en entier qui est concerné. Parce que ça dit quoi? Les enfants d'Israël, ils ont pris. Ils ont pris. Hein? Donc, c'est toujours le peuple en entier. Mais quand on lit les versets suivants, dans les versets, on peut aller un peu plus loin. Si on résume l'histoire, qui était le coupable? Akan. Akan. Et qu'est-ce que Akan avait pris? Des choses interdites. Des vêtements, d'or, d'argent. Il avait pris un manteau. On peut le voir rapidement dans le verset 21. Je peux lire pour nous. Il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Donc, le coupable, Akan. Akan. Mais qui a subi les conséquences? Israël. Israël en entier. Et la leçon a posé une question que je trouvais vraiment importante, peut-être qu'on peut adresser. C'est-à-dire, de quelle manière des communautés peuvent-elles être affectées ou l'ont-elles été par les fautes commises par certains de leurs membres? Et je trouve la question intéressante. Comment des communautés peuvent être affectées ou impactées par l'action de quelques membres? Est-ce que vous avez quelques réflexions là-dessus? Est-ce que vous avez aussi d'autres exemples peut-être dans la Bible qui sont arrivés où des gestes d'une personne ont impacté beaucoup de personnes? Tu vois que ici, on ne parle pas de politique, mais on pourrait se limiter seulement à dire qu'il y a des présidents qui dirigent des pays et les pays vont. Ça dépend du succès du pays, dépend des décisions du président. Oui. Mais c'est une personne qui prend la décision, mais après, c'est le pays qui va subir les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. OK. Donc, ça, c'est des cas réels qu'on vit aujourd'hui. Oui, Rado, qu'est-ce que tu penses de cet impact qu'une personne, des actions d'une personne, d'un groupe de personnes peut avoir une communauté plus large? J'essaie de réfléchir, mais je ne trouve pas d'exemple concret. Je voudrais plus en fait regarder sur
est-ce que Akan, lui, il a eu la possibilité de savoir que ces actes impacteraient la tribu en entier ou Israël en entier? Je pense que dès le début, il savait Oui, oui, que ce qu'il allait faire oui. aurait un impact majeur pour tout le monde. Ouais. Parce que Dieu était clair Dès le début. pour Jéricho. Oui. Dieu était très clair en disant, On l'a lu. si quelqu'un Oui, transgressera ce qui est interdit, il va mettre Israël Israël dans le- en interdit. exactement. C'était écrit, Ouais. on l'a lu là dans Josué. Tout à fait. Oui, oui, oui. Voilà. Donc il connaissait les conséquences de ses actions. Mais quand même, on a vu... Parce qu'il a dit qu'il a sa fait. convoitisé. Il a Il a sa vue et de voir autant d'or, autant d'argent et de toutes ces choses-là que c'était facile seulement de prendre. Et ça nous amène, et la leçon aussi nous amène dans le passé, et ce qui s'est passé avec Oui. Adam Et et Ève. Oui. C'est les mêmes paroles, c'est les mêmes verbes qu'on utilise, parce que Akan, il savait les conséquences, mais la convoitise était plus qu'il cachait, hein, qu'il était aveugle de voir les conséquences. Ouais. Il a décidé d'agir malgré les conséquences. C'est tel que Adam et Ève ont fait. Hein. Ils savaient qu'en désobéissant à Dieu, Oui, ben Dieu a il y des avait des conséquences. Oui. Il a averti que la mort, il devait entrer. Oui. Et d'autres choses que Dieu a dit. Mais lorsqu'il a vu le fruit et le serpent qui a parlé, il a convoitisé aussi le fruit. Il a pris le fruit et l'a péché. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui Nous sommes pour toute encore l'humanité. là-dedans. Nous sommes encore là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Et tu sais, vous avez donné des exemples. Si on peut pas, j'ai pensé aussi au, même si ce n'était pas un péché directement des 10 commandements, dans ce sens, les 12 espions, ils sont partis, il y avait un rapport, et 10 ont dit, hey, ça ne marche pas là. On ne peut pas prendre ce territoire. Et ça leur a valu 40 ans dans le désert. Démarche. Des erreurs, des manques de foi ont un impact incroyable sur une communauté, sur des générations à venir. Tu as parlé d'Adam et Ève. Là, on parle de millénaires. On est là-dedans. Saül, il a désobéi. Oui, aussi. Et après, qui a souffert? C'est sa famille, c'est ses enfants. David aussi, il a péché. Qui a souffert? La nation. Son royaume a été divisé. Ses fils. Donc, la Bible est remplie d'exemples qui montrent que... Les décisions d'une personne amènent des graves conséquences. Oui. Et comment on peut le... On fait partie tous d'une communauté. Rado, Jonathan, on fait partie d'une communauté. Comment ça nous parle, ça? Nous qui faisons partie d'une communauté avec des frères et sœurs adventistes. Comment ça peut nous parler, cette histoire? D'accord. Est-ce que vous C'est votre question. Hein? Oui, est-ce que nos péchés, nos actions, nos comportements, est-ce que vous pensez que ça peut avoir la même portée aussi par rapport à la communauté dans laquelle nous sommes? En fait, ça, c'est ce qui arrive à Caen, en fait, c'est montrer la fidélité de Dieu. Dieu, quand il te dit quelque chose, en fait, c'est la valeur de l'alliance qu'on a avec Dieu. Parce qu'une alliance avec Dieu a toujours deux sens. Il y a l'engagement de Dieu, mais toi aussi, tu dois t'engager avec Dieu. Oui. Donc, Dieu s'est engagé en disant, je bénirai votre nation. Oui. Je serai en fait votre Dieu, vous serez mon peuple. Je vous bénirai, puis vous et vos enfants et vos descendants. Mais j'exige que vous soyez vous aussi fidèles à moi. Ouais. Et c'est la force de cette alliance que moi je trouve qui est intéressante, parce qu'une fois qu'on s'engage avec Dieu, Dieu a toujours cette fidélité dans son alliance, parce qu'il est certain que quand on fait la portion que Dieu a demandée, Dieu fera à 100% ce qu'il a promis de te faire. Donc ici, par exemple, Dieu a déjà dit, attention, ne touchez pas.
il était très clair, noir Oui. sur blanc, en disant « Faites attention, si vous touchez, vous allez mettre en interdit Israël en entier. Ouais, ouais. » Ils étaient des milliers, mais par contre, quand il y avait un qui avait désobéi, c'est toute l'alliance qui en était affectée. Tu voulais... Ouais, c'est une chose intéressante qui t'a touché, le cas de Akan. Il nous a fait venir sur Saül et David. Ouais. Moi aussi, j'avais y réfléchi parce que c'est des choses similaires. Hein. Oui, oui. C'est la même ordre. Oui. Dieu a dit à Saül de ne rien toucher. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le meilleur. Il a dit non, non, c'était pour aller consacrer au Seigneur. Mais Dieu a dit non. J'ai dit non. Et Dieu dit à Samuel, je suis déçu d'avoir choisi Saül comme roi. Et Dieu s'est éloigné de Saül et ne répondait plus. Ici, quand Dieu aussi, quand il donne un temps à Akan pour réfléchir, pour qu'il puisse confesser son péché, il lui donne un temps. Et quand Josué a commencé à faire les jugements pour savoir qui était la personne, et qui a commencé par tribu, après par famille, après data, à chaque moment, il donnait une chance à Akan de confesser son péché. Il disait, que serait-il passé si Akan vient confesser son péché avant? C'est une question qu'on peut se poser, mais on ne sait pas la réponse. Mais David, il a vu son péché, il se repentit, il y a eu des conséquences pour le peuple. Mais David, à la fin de sa vie, Dieu a dit quoi? David, c'est mon aimé. C'est la personne que j'aime parce qu'elle a agi selon mon cœur. Parce que lui, David, il a eu la chance de se convertir, de se repentir, et il l'a fait. Oui. Quand le prophèt l'a dit, tu l'as fait, il n'a pas tourné à gauche, à droite, il a dit non. Oui. Il a accepté son péché. Il est allé à la repentance et après, il a pensé à ses conséquences aussi, mais en tenant compte de l'amour de Dieu, il s'est repenti. Et merci pour vos interventions. Tu en as parlé du fait que, justement, c'est comme tu l'as dit, une alliance brisée par une personne a un impact sur toute une communauté. Et tu as parlé de l'exemple de David, de Saül, tout ça. Et juste pour nous converger, ça nous montre, pour ajouter à vos commentaires, ça nous montre comment nous, en tant que partie singulière d'une communauté, nos actions ont aussi un impact sur les autres. C'est vrai que des fois, ça ne concerne pas les autres, c'est dans le noir, c'est caché, mais Dieu voit. Et spirituellement, ça a un impact aussi sur nos frères et sœurs. Donc, quand on parlait de justement dépendance initialement par rapport à Dieu, toutes ces choses, si on est dans une relation étroite et profonde avec Dieu, ça impacte nos frères et sœurs aussi. Et autant si on s'éloigne avec Dieu, on permet le péché de rentrer dans nos cœurs, ça impacte aussi notre communauté. Et Dieu dit d'aimer les prochains. Donc, l'une d'aimer notre prochain, c'est d'éviter que le mal ou les conséquences puissent arriver à notre communauté. Mais c'est important de voir comment on n'est pas singulier juste nous-mêmes, nous seuls, à l'église ou dans une communauté. Ce n'est pas juste moi, moi, moi. Il y a aussi les autres aussi qui sont impactés. Et justement, pour continuer dans le point que tu avais dit, Akan, on en parle un peu. On va lire le verset 13 parce que on est dans le sujet. Josué, chapitre 7, verset 13. On est là-dedans et tu peux lire le verset 13 pour nous, Rado. Et Jonathan, tu vas lire le verset 16 à 19. Okay. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Est-ce que c'est le bon? Oui, c'est bon. Oui. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Donc, Dieu dit, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Il va
été. Et c'est ça. Donc là, quand même, on est à 24 heures avant, là. À quand il a entendu le délai qui est donné. Je pense qu'il est là, il entend, il sait que demain, mais il n'y aura toujours aucune action qui est prise de sa part. Donc, Josué, verset 16 à 19. OK. José se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il n'a encore rien dit jusque-là, là. Non, Il n'a jusque-là. rien dit, là. Il Oui, fit vas-y. approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Oui. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Oui. Et il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Et là, à quand il dit, ah, ouais. j'ai vu. OK. Dans le processus, est-ce on n'est pas là pour... On va essayer de donner un œil objectif. Est-ce qu'on peut dire que cette confession d'Akan, c'est une vraie repentance? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la lecture du texte? Mais en fait, c'est que... Ou bien, qu'est-ce que vous voyez un peu par rapport à ce qui se passe avec Ce que Jonathan le disait tout à l'heure, c'est que Akan avait toutes les chances. Entre-temps, en fait, depuis que Josué avait dit... non, déjà depuis que Haï a été battu. Oui, Ça oui, aurait été un depuis là. signe pour lui, il aurait pu Exactement. dire, peut-être qu'il y a un problème. Exactement. Et puis, à ce moment-là, Dieu a dit à Josué, quelqu'un a de l'interdit. Exactement. La veille, On là. convoque le peuple Oui. parce que quelqu'un a de l'interdit en toi, Israël. Tout ça, c'était des chances que tu disais tout à l'heure, Jonathan, pour que Akan puisse se repentir. Oui. Est-ce qu'il l'a pris? S'il ne s'est pas repenti jusqu'au moment où il a été pris, en fait, ce n'est pas la repentance, c'est qu'il a été pris, puis... Il fallait Il a l'avouer. dû confesser parce Voilà. qu'il était Voilà. dévoilé, hein, son péché était Ouais. dévoilé. Il n'avait pas vraiment le choix. Là. Il n'y C'est a pas comme- de choix. C'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de la Bible comme ça? Peut-être que. Non, mais si on lit Oui. par exemple, il voulait cacher Oui. son péché, il a fait un trou, il laisse ça caché. Oui, 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 c'est clair. Là. Il y avait... Oui, il croyait qu'il pouvait le cacher de Dieu. Oui. Ouais, c'est ça. Même de Dieu. Oui. Même si elle le mettait sous C'est aussi terre. les yeux de Dieu voient Mais pas. si on lit les psaumes, je vous invite à Oui, lire oui. le psaume 139. Yes. Psaume 59? 139. 139, oui. Psaume 139. Oui. Et on lit les versets 7 à 12. Ça dit, où irai-je selon ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au-dessus, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Ah, OK. Mais on peut arrêter là. Oui. Mais là, on voit qu'on ne peut rien cacher de Dieu. Rien. Ouais. Là où on se trouve, si au profond de la mer, là, Dieu nous va trouver. Si on est loin, peu importe quoi que l'on fasse, on ne peut rien cacher de Dieu. L'omniscience de Dieu. Oui, l'omniscience, c'est ce que Akan a fait et Ève et Adam ont fait. Ils se sont cachés de Dieu. Pensant que Dieu n'allait pas les voir. Et Dieu le sait tout. Et il y a un autre point aussi dans ce contexte-là, Ouais. c'est que avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Et- Il y avait un péché qui a été fait par un seul homme. Et ce seul homme, en fait, avait entraîné toute la tribu d'Israël. Dans le sens où ce n'était qu'une tunique, ce n'était que 200 cycles d'argent, Ouais, ce n'était qu'un lingot d'or. ouais. Ils ont trouvé beaucoup plus de ça.
que ça à Jéricho. Mais Oui, définitivement en termes de richesse. Oui. C'était une ville Oui. riche, c'était une ville de géants, Oui. c'était une ville qui était Ouais. très prospère. Très prospère, Ils définitivement. ont découvert beaucoup plus que Ouais. ça. Ouais, Mais avec Dieu, il y a péché ou pas péché. exactement. Aussi petit soit-il, que ce soit un seul homme qui l'a fait ou que ça aurait été toute une nation, pour Dieu, un péché, c'est un péché. Ouais. On ne peut pas s'essayer avec Dieu en disant « je ferai seulement ça ». Parce qu'avec Dieu, c'est soit c'est un péché, soit c'est l'engagement que tu as pris avec lui. Amen, amen. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu le soulignes parce qu'en tant que chrétien, nous avons tendance à avoir des gradations de péché. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est très grave. Ça, bon, c'est acceptable parce que, bon, et nous nous donnons une... Non, et c'est vrai. Dieu, c'est un Dieu, c'est oui ou non, blanc ou noir par rapport au péché. Et ça nous montre aussi la sainteté de Dieu et son horreur du péché. Oui. En fait, c'est un exemple que moi, je reviens toujours à mes enfants, qui sont des enfants en bas âge. Oui. Le plus difficile avec un enfant, c'est de lui faire comprendre un principe. Et justement, quand on essaie de faire un choix particulier pour une raison particulière, Ouais. le plus difficile, c'est de dire à un enfant, quelle que soit la gravité de la conséquence, ça reste valable. Oui. Donc, l'enfant s'essaye avec des petites... Mais ce n'est que ça, papa, je ne fais que ça. Oui. Ce n'est pas, je ne fais pas énormément, ce n'est que ça. Oui. Mais lui apprendre que c'est un principe, Exactement. que c'est comme ça, la règle, c'est comme ça qu'on veut définir la limite, Ouais. ça c'est très difficile. C'est vrai. Et imaginez Dieu, en essayant à son peuple. Et ce peuple-là qui a été 450 ans auparavant, juste 450 ans, plus les 40 ans du désert, où ils voulaient être avec Dieu, mais ils ont déjà oublié ce que c'est être avec Dieu. Puis en revenant, ils ont 40 ans à se former encore, être avec Dieu, mais par contre, c'est pas tout le monde qui a acquis les bonnes choses. Donc à ce moment-là, c'est là qu'ils se sont trouvés leurs excuses. Juste un petit truc, mais Dieu, ça va, ça devrait aller. Mais avec Dieu, c'est péché ou pas péché. Yes. Tu sais, justement, quand on continue et on a éclairci ça, on a vu justement, oui, la gravité du péché, la nature du péché d'Akan. On a parlé justement de convoitise, parce qu'Akan, tu l'as mentionné, hein, il a dit, j'ai vu, j'ai pris et je l'ai caché. Donc, il a eu cette convoitise. On peut voir même cette convoitise, même, ça a commencé même avec Lucifer déjà. Hein? Oh, aussi. Au ciel. Il voulait le trône. Il voulait le trône. L'adoration. Voilà. Et après, ça a déboulé dans tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste qu'on passe peut-être une minute pour parler du péché de la convoitise. Est-ce que, parce que en le ramenant à nous, dans notre vie quotidienne, nous pouvons, et des fois nous faisons de la convoitise. Ça peut être par rapport à des choses, par rapport peut-être à des biens matériels. Ça peut nous arriver. Est-ce que la Bible peut nous donner des éléments pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas succomber à ce péché-là? Oui, c'est vrai, c'est une chose difficile. Hein? On peut l'expérimenter. Oui. Si mon voisin a telle chose, moi, je peux le faire. Si les frères de l'Église s'est acheté une maison, une belle maison neuve, moi, j'aimerais aussi le faire. Exactement. Ouais. Et là, peu importe si je vais être endetté avec la banque ou non, moi, j'aimerais le faire. Les conséquences, peu importe les conséquences, moi, je le veux. Oui. C'est un peu ça avec Akan, peu importe les conséquences. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec autant d'argent, d'or, acheter quoi? On ne sait pas. Mais il a convoitisé. Oui. C'est la convoitise, c'est le point essentiel. Mais
la réponse que l'on trouve dans l'Église, c'est de demander Dieu de nous aider. C'est pas facile, hein? On peut le sentir parce que c'est un sentiment. Ouais, ouais. C'est un sentiment que ça commence ici, mais on vient ici les machiner. Ah, Comment oui. qu'on fait? Exactement. Comment que je fais pour réussir? Les conséquences, mais il y a comme un petit voix qui nous dit, il va y avoir des conséquences, et on dit, tais-toi. Je veux telle chose. Comment que je peux faire pour avoir telle chose? Mais là, c'est la voix du Saint-Esprit, hein, qui nous parle, qu'il peut avoir des conséquences, hein. Pour la famille, pour nous-mêmes. C'est grave, mais des fois, on ne veut pas écouter. J'ai quelques versets rapidement. On va lire deux versets, pas plus. Philippiens 4, verset 11. Et on va lire Hébreux 13, verset 5. Donc, Philippiens 4, verset 11. Donc, Rado, tu peux lire pour nous Philippiens 4, verset 11 et Jonathan, Hébreux 13, verset 5. Si, tu peux lire Hébreux 13 si tu l'as déjà. OK. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Okay. Donc, la Bible dit ici quoi? Contentez-vous. Avec ce que nous avons. Ouais. Dieu dit, ben, je ne peux pas t'abandonner. Là. Je vais subvenir à tes besoins. Et on a du mal à accepter de se contenter. Oui. Non, et des fois, on peut pécher jusqu'avec les dîmes et les offrandes. Hein. Ah oui. Même oui. je veux telle chose que je dois mettre de côté les dîmes sur le premier qu'on doit mettre de côté. On les met de côté, on doit les mettre de côté, mais on commence à faire des choses. Et des fois, Seigneur, les dîmes et les offrandes, mais je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Je les utilise. Amen. Mais les dîmes et les offrandes sont une bénédiction. Hein. Oui. C'est pas Dieu a besoin de notre argent? Non. Mais il veut essayer avec notre cœur. Dieu sait qu'il va nous bénir. Oh, wow. Oui, vas-y. Philippiens 4, verset 13. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, donc je puis tout. Philippiens 4, 11. 11, oui. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, c'est des principes que, oui, on fait face à ces défis-là. Comme tu as dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc, Dieu va nous aider à dominer sur ces péchés-là, mais justement en trouvant la force dans les promesses qu'il nous donne dans sa parole. Et nous allons finir dans les prochaines minutes en finissant, en clôturant notre lecture de la conquête de Haï. Nous allons aller rapidement dans Josué chapitre 8. Josué chapitre 8, là, il y a une deuxième tentative. Une deuxième tentative de la conquête de Haï. Cette fois-ci, la conquête a été victorieuse. C'était quoi l'élément du succès maintenant dans ce cas-là? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à la première tentative? Malheureusement, je dis malheureusement parce que Achan a dû attendre jusqu'au dernier moment, mais la leçon ne mentionne pas qu'il s'est repenti. Oui. Mais Dieu a dit que ce péché serait avec le peuple d'Israël mais il devrait les ôter du peuple. Alors, s'ils ont réussi, ça veut dire que le péché a été ôté. Et si nous continuons l'histoire, malheureusement, Achan était lapidé, mais pas seulement Achan. Ils disent qu'ils ont pris les bétails, les bœufs, les ânes, la famille. Ils disent que ses fils et ses filles ont été malheureusement lapidés. Ce sont les conséquences. C'est une personne qui agit et toute la famille a été impactée, c'est ça. Ils les ont amenés dehors dans la vallée d'Akor. Dans la vallée, loin du peuple d'Israël. Oui. Malheureusement, ils ont été lapidés et brûlés. Et là, comme ça dit que le péché a été éliminé. Donc, premier point, le péché a été omis, l'interdit a été sorti du camp. Okay.
Il y avait aussi, dans cette attaque d'Aï, à la deuxième tentative, la différence, c'est que si on compare, c'est que cette fois, c'est Dieu qui a donné le plan de bataille. Ce verset 1 dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Puis il a continué. C'est Dieu maintenant qui a fourni le plan cette fois en disant, voilà comment vous allez faire. Il y a eu un changement par rapport à l'attaque de Jéricho. Dieu a changé aussi quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué ce qui a changé? Non. Allez-y dans le verset 2 de chapitre 8, Josué 8, verset 2. Tu traiteras son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin. Là, maintenant, c'est pas... Amen. Oui. Dieu a dit, ok, d'accord. Vous voulez? Allez. Alors, Je suis miséricordieux. On va faire ça comme vous voulez. Alors Dieu a écouté les choses. Et c'est là qu'on voit, on va clôturer là-dessus, la tentative de Satan, ou ce que Satan essaie souvent de faire, et ce qu'il a fait avec Adam et Ève, c'est que Dieu veut nous préserver des bénédictions. Dieu a dit à Adam et Ève, non, si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Donc, c'est pourquoi il ne veut pas que vous ne mangez pas. Ici, on voit quand même que, ultimement, dans le cas de Haï, Dieu a donné les bénédictions. Donc, Achan aurait attendu, Achan aurait été béni. Mais il y a toujours le fait que Satan nous donne cette image. Dieu veut te préserver de quelque chose, donc vas-y, serre-toi. Dieu, là, ce n'est pas un Dieu il pense juste à lui, c'est un Dieu égoïste. Mais on voit que Dieu ici, c'est un Dieu qui veut bénir ses enfants. Donc, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, on a fait le tour de Josué, chapitres 7 et 8. Israël est passé d'une victoire à une défaite, mais ultimement à une victoire. Et la clé de cette victoire-là, c'est parce qu'ils ont décidé de laisser le péché. Et la deuxième clé, c'est de suivre le plan que Dieu avait donné pour eux. Et c'est cela que nous voulons nous rappeler à travers cette histoire. Dans notre vie, choisissons le plan que Dieu a pour nous. Dans notre vie, choisissons de dire non au péché, même si ce dernier se couche à notre porte. L'ennemi intérieur, très souvent, c'est nous-mêmes. Mais Dieu a dit, dans sa parole, dans Philippiens 4, verset 12, 13, « Je puis tout par Christ qui nous fortifie. » Donc, Christ est capable de nous donner la victoire. Christ est capable de nous aider à être victorieux, comme ce fut le cas pour Israël. Amen. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de prendre le temps de participer à l'école du sabbat avec nous. Donc, nous allons clôturer par une prière et je vais demander à Rado de clôturer pour nous par la prière d'aujourd'hui. Notre tendre Père Céleste, merci de nous avoir encore donné une leçon aujourd'hui, à comprendre que tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Amen. Et que tu tiens à l'alliance que tu fais avec nous. Donne-nous le cœur aujourd'hui, Seigneur, à être fidèle envers toi en retour. Donne-nous le cœur de pouvoir écouter les ordres que tu nous dis. Et si en nous aujourd'hui il y a quelque chose qui est interdit, que tu ne veux pas, ôte-le de notre vie. Aide-nous à avoir un cœur qui vient à toi et qui te demanderait pardon. Seigneur, maintenant que nous allons entamer cette semaine, sois avec nous. Puisses-tu écouter les cœurs et puisses-tu ramener les cœurs à toi. C'est en ton nom que je prie, Jésus. Amen. Amen. Amen.